Bienvenue dans un voyage au cœur des énigmes les plus anciennes de l'humanité. Un voyage qui ébranlera tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire de la Bible, les civilisations anciennes et les secrets dissimulés par le temps. Les Anunnaki, ces mystérieux êtres venus des étoiles, sont-ils vraiment les architectes de l'humanité? Que cachent les récits millénaires des Sumériens et les textes sacrés? Et surtout, pourquoi ces vérités effrayantes ont-elles été voilées par l'histoire? Dans ce documentaire, nous allons explorer les origines cachées des 7 dieux Anunnaki, ces figures énigmatiques qui transcendent les mythes pour toucher les réalités scientifiques et spirituelles. En s'appuyant sur des textes anciens, des découvertes archéologiques controversées et des théories fascinantes, nous lèverons le voile sur leur rôle supposé dans la création de l'humanité, leurs conflits internes et la manière dont leur influence aurait marqué la Bible et les grandes religions. Chaque détail que nous partagerons, chaque connexion que nous établirons entre les Anunnaki et notre passé lointain, aura le pouvoir de changer votre perception de l'histoire. Mais attention, ce voyage ne sera pas pour les âmes sensibles. Vous découvrirez des vérités dérangeantes, des récits oubliés et des mystères si profonds qu'ils remettront en question tout ce que vous pensiez être vrai. Alors, avant de plonger dans cet univers mystérieux, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Non seulement cela nous aide à continuer à vous fournir des récits captivants, mais c'est aussi une façon pour vous de faire partie d'une communauté de chercheurs de vérité, d'explorateurs des grands mystères. Les premières traces écrites de l'humanité remontent à plus de 6000 ans dans l'ancienne Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak moderne. C'est là que les Sumériens, considérés comme la première grande civilisation humaine, ont laissé des milliers de tablettes d'argile gravées de symboles cunéiformes. Ces textes, bien plus anciens que les écrits bibliques, contiennent des récits fascinants sur la création du monde, l'origine des dieux et surtout les Anunnaki. Selon ces textes, les Anunnaki étaient des êtres venus d'un autre monde, parfois décrits comme des dieux ou des maîtres célestes. Ils auraient descendu sur Terre pour accomplir une mission précise, l'extraction de l'or, un élément jugé essentiel pour leur survie et leur civilisation. Mais pourquoi l'or et pourquoi la Terre? Les chercheurs avancent l'idée que l'or, en tant que matériau rare et conducteur exceptionnel, aurait été utilisé pour stabiliser l'atmosphère de leur planète d'origine, Nibiru, une planète hypothétique dont l'existence reste un sujet de débat. Selon les écrits attribués à Zecharia Sitchin, un auteur controversé et spécialiste des textes anciens, Nibiru serait une planète errante, entrant périodiquement dans notre système solaire. Les Anunnaki, confrontés à une crise environnementale sur leur planète, auraient vu en la Terre une opportunité unique de survie. Les tablettes sumériennes ne s'arrêtent pas là. Elles racontent également une histoire qui semble presque trop avancée pour l'époque. Les Anunnaki auraient joué un rôle direct dans la création de l'humanité. Selon les récits, les Anunnaki, fatigués par les travaux pénibles d'extraction minière, auraient décidé de créer une race de travailleurs pour les assister. Mais la création d'une telle race ne fut pas un simple acte de magie divine. Les Anunnaki auraient combiné leur propre ADN avec celui des primates autochtones de la Terre, produisant ainsi une nouvelle espèce, l'Homo sapiens. Le texte parle d'Enki, l'un des principaux dieux Anunnaki, comme du scientifique ou créateur principal de cette expérience. Il est souvent opposé à Enlil, son frère, qui voyait cette création comme une menace pour l'ordre divin. Les parallèles entre cette histoire et les récits bibliques sont troublants. Dans la Genèse, l'homme est façonné à l'image de Dieu, tandis que dans les tablettes sumériennes, l'humanité est littéralement le résultat d'une intervention divine. Certains chercheurs se demandent si ces deux récits pourraient en réalité décrire le même événement, mais interprétés différemment selon les cultures et les époques. Les théories sur l'intervention des Anunnaki dans l'évolution humaine prennent un tournant fascinant lorsque l'on examine les découvertes scientifiques modernes. L'ADN humain, souvent décrit comme un code complexe et sophistiqué, semble présenter des éléments qui défient les explications purement évolutives. Certains chercheurs,
bien qu'en marge de la communauté scientifique dominante, ont avancé l'idée que notre ADN pourrait contenir des signatures d'une manipulation génétique ancienne. Par exemple, le chromosome 2 humain est le résultat d'une fusion unique qui ne se retrouve pas chez nos cousins primates. Est-ce une coïncidence ou le résultat d'une intervention intentionnelle? En outre, la rapidité de l'évolution humaine, notamment notre capacité à développer le langage, l'art et les civilisations complexes, reste un mystère. Comparé à d'autres espèces, l'humanité semble avoir bénéficié d'un saut évolutif inexplicable, un bond qui pourrait correspondre à l'époque où, selon les récits sumériens, les Anunnaki seraient intervenus. L'histoire des Anunnaki ne s'arrête pas aux Sumériens. Des traces de leur influence semblent se retrouver dans les textes sacrés de nombreuses cultures, y compris la Bible. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les anges déchus ou les fils de Dieu qui descendent sur terre pour s'unir avec les filles des hommes, Genèse 6, versets 1 à 4, ressemblent étrangement au récit sumérien des Anunnaki. Ces êtres, dotés de pouvoirs divins mais animés par des intentions humaines, auraient engendré une progéniture, les Néphilim, décrits comme des géants. Ces récits bibliques pourraient-ils être une version édulcorée ou réinterpréter des textes sumériens? Et si oui, pourquoi aurait-on cherché à dissimuler la véritable nature des Anunnaki? L'influence des Anunnaki dans la culture humaine ne s'arrête pas là. De l'Égypte ancienne, où les dieux sont souvent représentés comme des êtres célestes, jusqu'aux civilisations précolombiennes qui vénéraient des visiteurs venus des étoiles, les parallèles sont troublants. Chaque culture semble avoir gardé une partie de ce récit, bien que souvent dissimulé sous des couches de symbolisme et de mythologie. Si les Anunnaki sont réels, pourquoi l'histoire officielle ne reconnaît-elle pas leur existence? Les sceptiques avancent que ces récits ne sont que des mythes anciens, des tentatives primitives pour expliquer des phénomènes naturels. Mais les partisans de la théorie des anciens astronautes voient dans cette censure un effort délibéré pour cacher la vérité. Peut-être que ces vérités bouleverseraient les fondements mêmes de notre civilisation, nos croyances religieuses et notre vision de l'histoire. Ou peut-être qu'elles soulèveraient des questions inconfortables sur nos origines et notre véritable rôle dans l'univers. Après avoir exploré l'origine des Anunnaki et leur rôle présumé dans la création de l'humanité, nous nous tournons maintenant vers une partie cruciale de leur histoire, leurs conflits internes. Loin d'être une civilisation céleste unifiée, les Anunnaki étaient déchirés par des rivalités, des ambitions personnelles et des désaccords sur le sort de l'humanité. Ces querelles divines, selon les récits anciens, auraient eu des conséquences profondes non seulement pour leur propre civilisation, mais aussi pour la Terre et ses habitants. Au cœur des récits sumériens se trouve une rivalité épique entre deux frères Anunnaki, Enki et Enlil. Ces deux figures sont souvent décrites comme des polarités opposées, symbolisant des forces contradictoires dans l'univers. Enki, le dieu de la sagesse, de l'eau et de la création, est souvent présenté comme le bienfaiteur de l'humanité. C'est lui qui, selon les tablettes sumériennes, aurait conçu les humains pour alléger le fardeau des Anunnaki dans les mines d'or. Enki est décrit comme un innovateur, un scientifique et un protecteur, soucieux du bien-être de sa création. Enlil, en revanche, est le dieu de l'air, de la tempête et de l'autorité. Contrairement à son frère, Enlil considérait les humains comme une nuisance, une création imparfaite et bruyante qui perturbait l'ordre divin. Selon les récits, Enlil aurait souvent tenté de limiter ou même d'annihiler l'humanité pour préserver l'équilibre de la Terre. Le conflit entre ces deux frères ne se limitait pas à leurs opinions sur les humains. Il reflétait également une lutte plus profonde pour le pouvoir et le contrôle de la mission Anunnaki sur Terre. Enki, bien qu'ingénieux et charismatique, devait constamment manœuvrer pour contrecarrer les ordres stricts et autoritaires d'Enlil. L'un des épisodes les plus marquants de ce conflit est le récit du déluge, que l'on retrouve non seulement dans les tablettes sumériennes, mais aussi dans la Bible et d'autres mythes à travers le monde. Dans les textes sumériens, il est clairement indiqué que le déluge n'était pas un événement naturel, mais une décision délibérée des Anunnaki, orchestrée par Enlil. Enlil,
exaspérés par le bruit et la croissance incontrôlée de l'humanité, auraient convaincu les autres dieux qu'un déluge cataclysmique était nécessaire pour rétablir l'équilibre sur Terre. Ce plan, cependant, fut contrecarré par Enki, qui ne pouvait pas rester indifférent au sort de ses créations. Selon le texte de l'épopée de Gilgamesh, Enki aurait secrètement averti un homme, Utanapishtim, un équivalent sumérien de Noé, de l'imminence du déluge. Enki lui aurait donné des instructions précises pour construire un bateau capable de survivre à la catastrophe. Ce récit, presque identique à celui de l'arche de Noé dans la Bible, soulève des questions troublantes. Et si ces histoires reflétaient un véritable événement historique, orchestré par des êtres célestes en conflit? Les répercussions de cet événement furent immenses. Non seulement il anéantit une grande partie de la population humaine, mais il marqua également un tournant dans les relations entre les Anunnaki et l'humanité. Les survivants, considérés comme les protégés d'Enki, devinrent les ancêtres des civilisations futures, porteurs d'un héritage divin, mais aussi du poids des conflits célestes. Les Anunnaki ne formaient pas un groupe homogène. Outre Enki et Enlil, d'autres figures importantes jouèrent un rôle clé dans leurs luttes internes. Parmi elles, on trouve Ninursag, la déesse mère et sœur d'Enki et Enlil, souvent impliquée dans les processus de création et de médiation entre les deux frères. Marduk, le fils ambitieux d'Enki, qui chercha à renverser l'autorité d'Enlil et à s'établir comme le roi des dieux. Anu, le patriarche des Anunnaki, qui résidait sur leur planète d'origine et intervenait rarement dans les affaires terrestres. Les récits décrivent des réunions houleuses entre ces figures, des conseils où les décisions concernant la Terre et ses habitants étaient débattues. Ces conseils montrent une fracture claire entre ceux qui soutenaient Enlil et son approche autoritaire, et ceux qui s'alignaient avec Enki, prônant une coexistence avec l'humanité. Ces divisions internes reflètent une dynamique familière, presque humaine, la lutte pour le pouvoir, les rivalités familiales et les différences idéologiques. Mais, dans le cas des Anunnaki, ces conflits avèrent des conséquences cataclysmiques, car ils possédaient une technologie et une influence bien au-delà de notre compréhension. Les luttes internes des Anunnaki ne se limitaient pas à des discussions. Selon certains récits, elles auraient dégénéré en véritables conflits armés, avec des batailles qui auraient marqué la surface de la Terre. Des théoriciens avancent que certaines anomalies archéologiques pourraient être les vestiges de ces guerres célestes. Par exemple, Mohenjo-Daro, une ancienne cité de la vallée de l'Indus, montre des preuves d'une destruction soudaine et intense. Certains chercheurs suggèrent que les niveaux de radiation découverts sur le site pourraient indiquer l'utilisation d'une arme avancée. Les déserts de verre, trouvés en Égypte et en Libye, contiennent des étendues de sable vitrifié, un phénomène qui pourrait résulter d'explosions à haute température, comme une détonation nucléaire. Ces indices suggèrent que les Anunnaki auraient utilisé leur technologie pour se battre, non seulement entre eux, mais aussi pour contrôler l'humanité et ses ressources. Les mythes sumériens parlent également de villes détruites par des armes divines, des descriptions qui ressemblent étrangement à des explosions modernes. Les conflits des Anunnaki ne concernaient pas seulement leur propre survie ou leur domination. Ils impliquaient également l'humanité, souvent utilisée comme un pion dans leur lutte de pouvoir. Les humains étaient tantôt des alliés précieux, tantôt des obstacles gênants, selon les factions en jeu. Les récits parlent d'humains élevés au rang de rois pour servir les intérêts des Anunnaki, de lignées royales prétendument liées à leur sang divin. Certaines théories avancent que les concepts de monarchie et de droit divin, présents dans de nombreuses cultures, pourraient trouver leur origine dans ces relations entre les Anunnaki et les premiers humains. Mais ces luttes avaient un coût. Elles laissèrent l'humanité divisée, confuse et souvent victime des ambitions célestes. Les mythes et les religions qui en découlèrent devinrent des fragments d'une histoire beaucoup plus vaste, racontée à travers le prisme des gagnants et des perdants de ces conflits divins. Les querelles internes des Anunnaki, loin d'être de simples intrigues mythologiques, semblent avoir façonné le cours de l'histoire humaine. Elles expliqueraient,
non seulement certains des événements les plus énigmatiques de notre passé, mais aussi l'émergence de croyances, de systèmes de pouvoir, et même de structures sociales qui perdurent aujourd'hui. Les Anunnaki, ces êtres mystérieux que l'on décrit comme des dieux venus d'une autre planète, auraient laissé un impact considérable sur les civilisations anciennes. Bien que leur présence soit controversée, leurs traces apparaissent dans des monuments, des symboles et des traditions religieuses qui défient encore notre compréhension de l'histoire. Ces vestiges, présents dans des cultures dispersées à travers le monde, suscitent de nombreuses interrogations. Comment des civilisations apparemment isolées ont-elles pu partager des connaissances et des pratiques si similaires? Les civilisations anciennes ont laissé derrière elles des structures incroyables, dont la construction défie souvent la logique et la technologie supposées de leur époque. Ces monuments mégalithiques, répartis sur toute la planète, présentent des caractéristiques qui intriguent les chercheurs depuis des siècles. Les pyramides d'Égypte, un chef-d'œuvre Anunnaki, les pyramides de Gizeh, et en particulier la Grande Pyramide, représentent un mystère architectural. Non seulement elles sont alignées avec une précision astronomique, mais elles comportent également des proportions mathématiques complexes, notamment le nombre d'or et pi. Selon certaines théories, les Anunnaki auraient participé à leur construction, soit directement, soit en transmettant des connaissances avancées aux Égyptiens. Le fait que ces pyramides soient alignées avec la ceinture d'Orion, un motif récurrent dans les mythes liés aux dieux venus des étoiles, renforce cette hypothèse. Orion était souvent associé à Osiris, le dieu de la résurrection, ce qui pourrait être une autre allusion à une connexion céleste. Stonehenge et d'autres cercles de pierre. En Angleterre, Stonehenge est une autre énigme. Ce cercle de pierre mégalithique, aligné sur les solstices, aurait été construit pour des rituels astronomiques ou religieux. Certains suggèrent que les Anunnaki auraient guidé ces constructions pour permettre à l'humanité de suivre les cycles cosmiques, nécessaires à l'agriculture ou à des cérémonies sacrées. Tiwanaku et Pumapunku. Des bases avancées. En Bolivie, les sites de Tiwanaku et de Pumapunku défient toute explication rationnelle. Les blocs de pierre parfaitement taillés, pesant plusieurs dizaines de tonnes, semblent avoir été sculptés avec une technologie bien supérieure à celle disponible à l'époque. Ces sites, situés à des altitudes extrêmes, auraient pu servir de base pour les Anunnaki ou de lieu de transmission de savoir à leurs protégés humains. Partout dans le monde, on retrouve des symboles similaires, bien qu'ils proviennent de cultures qui n'ont jamais été en contact. Ces motifs récurrents pourraient représenter des fragments d'un langage universel transmis par les Anunnaki. Le disque ailé. L'un des symboles les plus emblématiques associés aux Anunnaki est le disque ailé, souvent interprété comme une représentation de leur planète ou de leurs vaisseaux spatiaux. Ce symbole apparaît dans les gravures sumériennes, mais aussi dans d'autres cultures comme l'Égypte, symbole du soleil, Ra, et la Perse. La spirale. La spirale, qui symbolise l'infini ou le voyage de l'âme, est un autre motif universel. On la retrouve dans les pétroglyphes anciens, les cercles de culture, et même dans les traditions celtiques. Certains théoriciens avancent que ce symbole pourrait refléter les connaissances des Anunnaki sur les cycles cosmiques ou les portails dimensionnels. L'arbre de vie. Présent dans les mythologies sumériennes, nordiques et bibliques, l'arbre de vie pourrait être une allusion à la génétique ou à la longévité. Dans les récits sumériens, l'arbre de vie est souvent associé à Enki, le dieu créateur. Les mythes et les religions du monde entier regorgent de récits qui pourraient être des souvenirs déformés des interactions avec les Anunnaki. Dans la Bible, le récit de la Genèse partage des similitudes frappantes avec les récits sumériens de la création. L'idée que l'homme a été façonné à partir de la poussière de la terre par un dieu supérieur pourrait refléter la manipulation génétique effectuée par les Anunnaki. Les Anunnaki, selon ces récits, auraient non seulement créé l'homme, mais aussi interagi avec lui, devenant les ancêtres des demi-dieux et des héros mythologiques
que l'on retrouve dans diverses traditions. Les dieux des panthéons polythéistes, qu'il s'agisse des divinités grecques, hindoues ou nordiques, présentent souvent des traits humains et célestes, ainsi que des rivalités semblables à celles des Anunnaki. Par exemple, Zeus, Odin ou Vishnu pourraient être des interprétations culturelles d'Anunnaki, ayant influencé ces régions. Dans les traditions abrahamiques, les anges et les démons pourraient également être des reflets des Anunnaki et de leurs luttes internes. Les anges déchus, décrits dans le livre d'Enoch, ressemblent à des Anunnaki rebelles, intervenant dans les affaires humaines malgré les interdictions divines. Les Anunnaki n'auraient pas seulement influencé l'humanité par leur présence, mais aussi par la transmission de savoirs avancés, dont certaines traces persistent aujourd'hui. L'astronomie et les mathématiques. Les Sumériens, souvent considérés comme la première civilisation avancée, possédèrent des connaissances astronomiques étonnantes. Ils savaient que le système solaire contenait plus que 7 planètes visibles à l'œil nu, et ils connaissaient la précession des équinoxes, un phénomène difficile à observer sans instruments modernes. Certains chercheurs suggèrent que ces connaissances, impossibles à acquérir pour une civilisation primitive, auraient été offertes par les Anunnaki. L'architecture et l'ingénierie. Les alignements astronomiques précis des monuments anciens, ainsi que l'utilisation de blocs de pierre gigantesques, témoignent d'un savoir architectural avancé. Les Anunnaki auraient enseigné aux humains comment exploiter l'énergie des étoiles et des lignes telluriques pour construire des temples et des observatoires. Des récits anciens parlent de plantes sacrées et d'élixirs capables de prolonger la vie ou de guérir toutes les maladies. Ces descriptions pourraient être des souvenirs de technologies médicales avancées, maîtrisées par les Anunnaki, capables de manipuler la génétique ou de ralentir le vieillissement. Malgré toutes les preuves indirectes et les récits fascinants, la véritable nature de l'influence des Anunnaki reste débattue. Les sceptiques attribuent ces similitudes culturelles à des convergences indépendantes ou à des échanges commerciaux entre civilisations. Les théoriciens des anciens astronautes, en revanche, considèrent ces preuves comme un témoignage d'un passé partagé avec des êtres venus d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est que les structures, symboles et mythes que nous avons explorés témoignent d'un héritage riche et mystérieux qui continue de captiver l'imagination humaine. Les Anunnaki, qu'ils soient réels ou symboliques, représentent une source inépuisable de fascination. Leur influence supposée sur l'architecture, les traditions et les récits anciens suggère une connexion universelle entre les civilisations humaines. Les récits anciens sur les Anunnaki ont alimenté les théories modernes selon lesquelles ces êtres mystérieux n'ont pas disparu de notre monde. Selon certaines hypothèses, ils continueraient à interagir avec l'humanité, que ce soit en secret ou à travers des manifestations subtiles. Leur influence serait dissimulée dans les coulisses des grandes institutions, dans les avancées technologiques, et même dans les phénomènes inexpliqués qui parsèment notre époque. Les théories d'intervention génétique contemporaine. Une des hypothèses les plus intrigantes est que les Anunnaki continueraient à expérimenter sur l'humanité, non plus pour nous créer, mais pour nous faire évoluer. Des chercheurs modernes avancent que certaines percées dans les domaines de la génétique et de l'intelligence artificielle pourraient être influencées par des technologies héritées des Anunnaki ou directement transmises par eux. L'édition génétique CRISPR, par exemple, semble presque être un écho des récits anciens de manipulation de l'ADN par ces dieux extraterrestres. Certains spéculent que des découvertes récentes, comme l'amélioration des capacités cognitives ou physiques par des modifications génétiques, pourraient ne faire partie d'un plan Anunnaki pour créer une humanité supérieure. Les témoignages sur les grands blancs et autres entités. Dans le domaine de l'ufologie, des témoignages fréquents décrivent des êtres de grande taille, semblables aux descriptions antiques des Anunnaki. Ces grands blancs, comme on les appelle parfois, seraient responsables de rencontres extraterrestres modernes. Ces objets volants non identifiés, souvent décrits comme silencieux, lumineux et capables de mouvements impossibles pour nos technologies actuelles, rappellent les descriptions antiques des chariots célestes utilisés par les dieux.
Certains incidents célèbres, comme l'affaire de Roswell ou les observations de la zone 51, sont interprétés comme des interactions directes entre les gouvernements terrestres et des êtres extraterrestres. Les Anunnaki pourraient être parmi ces visiteurs, surveillant l'humanité ou collaborant secrètement avec nos autorités. Les crop circles, des messages codés, les cercles de culture, ces motifs complexes qui apparaissent mystérieusement dans des champs du monde entier, sont parfois considérés comme des messages envoyés par des êtres extraterrestres. Leur complexité et leur précision défient toute explication rationnelle, et certains chercheurs pensent qu'ils pourraient contenir des informations scientifiques ou des avertissements sur notre avenir. Ces motifs partagent des similitudes avec les symboles antiques associés aux Anunnaki, comme le disque ailé ou les spirales cosmiques. Une influence sur la conscience collective. Les Anunnaki ne se limiteraient pas à des interactions physiques avec l'humanité. Selon certaines hypothèses, ils pourraient aussi agir sur le plan spirituel ou énergétique. Leur but serait d'élever la conscience humaine pour nous préparer à une nouvelle phase d'évolution. Les mouvements modernes de spiritualité, qui mettent l'accent sur la connexion avec l'univers et la recherche de la vérité intérieure, pourraient être influencés par ces êtres. Les pratiques comme la méditation, l'alignement avec les fréquences cosmiques et la quête d'unité avec le tout pourraient refléter des enseignements anciens, transmis par les Anunnaki. Les prophéties modernes et l'ère du Verseau. Plusieurs traditions prophétiques, y compris celles des Mayas et des Hindous, parlent d'un grand réveil ou d'un passage vers une nouvelle ère de lumière et de connaissance. Certains théoriciens relient ces prédictions à un retour des Anunnaki, qui viendraient guider l'humanité vers une existence plus avancée, débarrassée de conflits et de divisions. Selon les textes sumériens, les Anunnaki auraient promis de revenir un jour. Cette prophétie pourrait se réaliser à mesure que l'humanité progresse technologiquement. Leur retour pourrait être pacifique, comme des guides venant compléter leur œuvre initiale, ou conflictuelle, si leurs intentions diffèrent de ce que l'on imagine. Une autre hypothèse est que les Anunnaki travaillent à transformer l'humanité en une espèce hybride, capable de survivre dans des environnements extraterrestres. Cela expliquerait leur intérêt supposé pour la génétique humaine et leur influence sur nos technologies. Certains pensent que les Anunnaki nous observent pour voir si nous sommes capables de surmonter nos faiblesses, comme la guerre et la destruction écologique. Notre capacité à gérer nos ressources et à évoluer spirituellement pourrait déterminer si nous méritons d'être intégrés à une communauté galactique plus large. Alors que nous concluons ce voyage fascinant, une chose est claire. Les Anunnaki continuent de captiver notre imagination, que ce soit à travers les récits anciens ou les phénomènes modernes. Leur rôle dans notre histoire et notre avenir reste un mystère, mais les questions qu'ils suscitent nous poussent à explorer les frontières de notre compréhension. Sont-ils toujours là, parmi nous, guidant discrètement notre destinée? Ou ne sont-ils qu'un reflet de nos aspirations les plus profondes et de nos peurs les plus ancrées? Chers spectateurs, l'histoire des Anunnaki est loin d'être terminée. Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante sur les Anunnaki jusqu'à la fin. Votre curiosité et votre soif de mystère nous motivent à continuer de vous proposer des récits aussi intrigants. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à en discuter dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes et activez la cloche de notification pour être averti dès qu'un nouveau contenu est disponible. Votre soutien, vos likes et vos partages sont essentiels pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les secrets les plus profonds de l'histoire et de l'univers. Encore une fois, un immense merci pour votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle aventure encore plus mystérieuse et passionnante.